Allez, on mate cette game là on est en 2-5, c'est un bon timing. On se casse de la game, elle va pas être drôle en vrai. On peut faire un Nomsy 2, mais ça va pas être drôle non plus. On se casse, on casse cette game et après on revient, on relance le mode fun. Je pense qu'on peut trouver des games marrantes, mais là c'était une perte de temps. Il faut pas que la pub tombe pendant la game, normalement ça devrait le faire. Ok, nice. Alors, on regarde la grande finale du Super Server. Donc vous savez, Super Server c'était actif pendant, je crois, exactement 7 jours à vérifier. Et c'était donc les meilleurs joueurs chinois qui jouaient sur ce Super Server. Ceux qui étaient le mieux classés à la fin, quand le Super Server a fermé, sont maintenant en tournoi pour se qualifier au China Regionals. C'est les gros tournois pour se qualifier au Worlds. Donc là, on a vraiment les meilleurs des meilleurs des meilleurs, notamment 60 Seconds et Ace et Liu Li, qu'on connaît très bien, qui sont dans ce lobby. Et là, on a la 3e game. Faut que je rebouge ma cam. Voilà, boum. Merveilleux. Et bah, il y a simplement un niveau qui est très 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 élevé. Alors, il joue sur le patch d'avant, malheureusement. C'est le patch 12.11, là, ou je sais pas quoi. Ça, c'est un petit peu malheureux. Mais effectivement, bah, il y a des boards de fous furieux à la fin des fights et ça peut être sympa de suivre une petite compète. Parce qu'en Europe, on a une grosse pause de compète jusqu'à la GSC numéro 3 qui sera le week-end de la semaine d'après. Donc c'est vrai que c'est un peu. C'est un petit creux là. On est sur le calme avant la tempête. Parce que va y avoir l'enchaînement GSC 3, puis EMEA, puis Worlds. Ça va vraiment enchaîner super fort. Je crois que c'est ça. Attends, est-ce que la GSC 3 elle est collée avec les EMEA? Laisse-moi vérifier. Non, elle est pas collée. Semaine pro, c'est GSC 3 et semaine encore d'après, il y a une semaine de pause justement. Et ensuite, tu auras EMEA et Worlds. Ça, c'est en mi-juillet. Les Worlds, ça sera le 12, 13 et 14 juillet. Et après les Worlds, on aura le PBE qui va durer pendant 2 semaines, qui sera juste avant que moi je prenne un mois de vacances. Vous savez que je pars tout le mois d'août. C'est un mauvais timing. Hein. Parce que du coup, fin juillet, on va un peu s'ennuyer. On n'aura que le PBE. Et dès que le live sort, moi je pars en vacances. Ça sera un mauvais timing pour moi. Mais bon, ça va aller. J'essaierai de faire des trucs pour YouTube avant les vacances. Peut-être que je pourrais jouer un peu parce que normalement j'ai mon fils. Je commence à avoir mon fils seulement le 3 août. Normalement, vu que c'est un samedi, donc peut-être que je pourrais faire quelques journées sur le live. Ça me ferait plaisir de faire au moins le rush de début de saison, il est sympa. Le rush de début de saison. Parce que, attends, si je regarde, le live devrait sortir le 31. Donc j'aurais peut-être même qui sortirait le mardi 31 juillet. Donc si j'ai, admettons, 3 jours de rush, 4 jours de rush, ça peut être sympa, déjà. Ça peut faire un petit peu de contenu sur YouTube avant que je parte. Alors, on revient sur du tryhard. On est en 3-1. Là, on a. C'est une compo qu'on voit pas souvent, ça. Hein. Shojin Red Buff Archangel sur un Timo, ça veut jouer quoi là-bas hein. Qu'est-ce que ça va jouer? Il y a une H-Bench. Oh, c'est pas du tout une H-Bench, pardon, c'est la Chibi de H. Je croyais vraiment que c'était une H parce que j'ai vu l'arc. Pas du tout. Bon, et ben écoute, il était en streak et il a perdu. Moi, je reconnais les 2 premiers caractères de son pseudo. C'est Sha, ce qui veut dire 10. 10, c'est juste une croix. Et après, il y a Yue, c'est la lune. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Une de le bilingue. Parce que vous savez, les chiffres en chinois, ils sont trop marrants. C'est comme ça. Bon, après, moi, je suis gaucher et là, j'ai la souris de la main droite, donc je vais galérer un peu, mais. Attends, comment je fais? Taille. Ça, c'est 1, 2, 3. Je sais pas si vous savez ça. Après, t'as le fameux 4. Ce. Et les Chinois sont très superstitieux. Et ce, c'est 4 et c'est la mort aussi. Et du coup, il y a souvent pas de 4ème étage dans les bâtiments. Bon. Après, t'as Wu. Je crois que c'est ça. Après, t'as Liu. Après, t'as Tsi. Je crois que c'est ça. Tsi. Ba. Oh, le 9, il est dur. Le 9, il est dur. Le 9, j'ai oublié. Oh non, le 9, il est dur. Et ça, c'est le 10. C'est juste une croix. Ton 10, c'est une croix, quoi. Tranquille.
en légende. On apprend des choses de fou. C'est absolument zinzin. Le 9, j'aurais pu comment écrire. Ah, dommage le Timo. Alors bon, c'est toujours très compliqué pour moi. Je suis obligé de me réadapter au fait de ne pas avoir de compte observateur. Donc je dois suivre ce que la régie me donne. Là pour l'instant, elle me donne la compo Behemoth Trickshot. Hein. C'est vraiment très intéressant. Donc on a eu un mannequin qui a filé un Aegis et un Zrod. Ça va bien ensemble. Et ensuite, on a récupéré une Light Crest. Je crois qu'elle s'appelle comme ça sur le Shogat. Donc on a vraiment beaucoup d'items support effectivement. Wow, le top 8 ici. Le top 8 de 60 Seconds malheureusement. Qui ne va pas trouver Gnar 2. Il est en train de roll extrêmement deep, le joueur chinois. Et il a du coup de main de Nico mineur son Gnar. Quelle catastrophe. Et ouais, hein, en 3-2, tu es censé roll très deep jusqu'à avoir Gnar 2. Malheureusement pour lui, ça s'est extrêmement mal passé. Oh, quel dommage. La game ici qui sent très mauvais. Hein, tandis que là, on a une tentative de fortune qui vient de commencer seulement. Et évidemment, là, on va se faire rouler dessus. Bon, 60 Seconds, il est quand même fine. Hein, ce que vous avez vu, il a récupéré le Living Forge, l'augment qui donne un item de la Forge de Horn tous les 8 tours, tous les 7 tours même peut-être. Ça s'est fait booster. Et il a récupéré la Silvermare. Et effectivement, en fait, quand tu récupères les items de la Forge de Horn, tu as envie d'aller sur des compos qui d'habitude sont interdites. La compo Gnar, la compo Bard. Il y a également la compo Lux Timo, voilà, qui sont permises quand tu as notamment cet augment de Horn. Et effectivement, Gnar adore Silvermare ou Vampiric Scepter. DD également. Et Kindred va adorer tout ce qui est Mana Zane, DFG. Est-ce qu'il y a autre chose de vraiment bien? Zonia. C'est ok Zonia. Et après, tu peux également avoir des items pour Kane, des items pour Ilaoi, des items pour Rek'Sai si jamais Rek'Sai passe 3. Donc ça peut être très intéressant. J'aime beaucoup ça, que ce genre de choses existe dans TFT. J'ai le droit de jouer cette compo seulement si j'ai un scénario très spécial. Alors ça existe déjà de manière un petit peu forcée avec les augments de héros. Les augments de héros, c'est évident. Tu peux pas jouer Yorick reroll, tu peux pas jouer Garen reroll si t'as pas l'augment de héros. Et là, ça va encore plus loin que ça. Tu n'as pas le droit de jouer la compo si tu n'as pas le bon item de la Forge de Horn. J'aime beaucoup le fait que ça existe. Ça veut dire qu'on a des combos qui sont assez rares et quand on les voit jouer, ça a un côté très rafraîchissant. C'est agréable. Bon, en tout cas, la Ilaoi, il est absolument massive. On est niveau 7, 22 balles. On a fait 8 défaites à la suite sans pour autant jouer fortune. C'est la compo Zaira reroll, attention. Parce que c'est pas une compo où on a spécialement beaucoup envie de perdre d'HP en early game. Après là, ouais, du coup, il a fait un énorme open et maintenant il essaie de comeback. Avec un niveau 7 sympa où il a roll quand même assez deep, mais il a trouvé pour l'instant 0 Zaira. Et là, il a récupéré des rolls gratuits. Oh, ça va faire plaisir, ça va faire très plaisir. On a récupéré une Zaira, ça y est. On a la spatule Ghostly sur la Riven. Est-ce qu'on va la vendre, la Riven? Mais non. Mais non. Superbe. Eh bien, écoute, on a les bonnes recettes ici. Hein. Oh, il a eu de nice. Le dernier petit roll qui fait la diff. On a quasiment tout d'upgrade. Ouais. C'est Nautilus qui est un petit peu là accidentellement. Alors là, on a quoi? Caretaker's Favor, je crois que c'est comme ça. Hein. Tu récupères des items quand tu level up et on a récupéré la spatule Umbral derrière. Ok. Attends, je comprends pas. C'est un deuxième joueur de Zoé? C'est un deuxième joueur de Zoé. Et là, on a le Caretaker. Donc, c'est l'augment qui veut que tu level up. Mais il est contest. Mais lui, il a réussi à capter les 50 balles. Mais il est pas niveau 7. Il est pas niveau 7. Bon. En tout cas, c'est pour l'instant une très très belle win streak. Donc on est bien. Mais attention, 2 joueurs de Zaira Zoé. En général, il y en a un des deux qui pivot. Hein. Il y en a un des deux qui est go niveau 8 et qui pivot. Donc ça peut être compliqué. Après, la compo Zaira Zoé est tellement forte que parfois en late game, tu peux garder vraiment toute la compo quasiment en ligne. Même quand t'as pas de 3 étoiles, tu vas juste chercher un petit peu plus de sage, un petit peu de légendaire 2. Tu peux aller niveau 9 et bien évidemment, c'est moins fort. Quand tu fais ça, souvent, tu vas accepter seulement un top 4 ou un top 3. Tu vas pas forcément faire top 1. Le meilleur scénario, c'est bien entendu d'avoir les 3 étoiles. Et là, du coup, on a une game sniper. On a pas mal open. On a tout vendu. Ça va level up et ça va roll down.
On est quasiment déjà niveau 8, on a vraiment énormément d'argent. Ouais, c'est marrant, on n'a pas de Ginzu, hein. On va roll down pour une hache. Horn 2 directement. Ouais, il n'y a pas l'ombre d'une hache pour l'instant. Est-ce qu'on peut trouver à la rigueur une Keisa pour porter en attendant? Là, j'aime beaucoup quand ils font ça. On voit les deux roll down simultanément. Ça se passe mal pour les deux joueurs, mais il y a 0 hache. Il n'y a pas de hache. Ok, il y a une hache. Saved. Alors là, il est pas mal, hein. Il a le pumping up Prisma. Les crash tests de mise. Les items de hache sont effectivement assez sympas quand même. Est-ce qu'elle va porter Red Buff et la Whisper? Oh, ouais, moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. On split un petit peu les items, on va essayer de lui faire quand même une Ginzu à un moment. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aurais pas trop aimé les 3 items sur H, je savais pas exactement comment il allait split ses items, mais en fait, là c'est les items utilitaires sur Aphelios, c'est les items de carry sur H qu'on a pour l'instant pas encore, mais on aura forcément à un moment donné, ou alors à un moment donné, comme dirait l'une de mes colocatrices, qui est flamande, elle dit à un moment donné, en un seul mot, ça me fait beaucoup rire. Bravo! Non mais ça vraiment, sans déconner, au TP à chaque fois ils nous disent comment est-ce qu'on peut sublimer votre cast, comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider à proposer des trucs vraiment très sympas à l'audience. Mais ça, je crois qu'on leur avait déjà dit. Non mais en fait ils m'avaient répondu ils peuvent pas faire ça parce qu'ils ont pas l'API de Riot. Alors, je sais pas pour quelle raison, mais ils ont pas l'API de Riot. Que la Chine possède et ce que la X-League avant possédait. Hein. Elles avaient un moyen de récupérer l'API. Je sais pas pourquoi OTP peut pas l'avoir, mais ça rend tellement les castes sympas. Genre là, vous voyez à gauche tous les augments, les multi-POV, les exaltés. Tout ça, c'est en fait, tu vas chercher dans l'API toutes les informations sur la game et tu les récupères de manière automatique. Sinon, ça fait trop de travail de petites mains. Mais c'est trop bien, quoi, quand t'es un viewer. Là, t'arrives sur le stream, regarde, il a même le parchemin de la Kayle en bas à côté de la caméra. Vous avez vu le parchemin de la Kayle, frère? Tous les personnages exaltés au-dessus de sa caméra, son total de points. On a toutes les win streaks, les lose streaks, les thunes, les niveaux, les PV. Enfin, c'est un truc de baiser quand même. On a les photos aussi. Ah, c'est trop bien. Mais je pense que là, il pourrait faire quelques trucs. Tu vois, on pourrait faire peut-être. Ah, mais même les photos, c'est trop dur à mettre en place, non? Les photos, c'est trop dur à mettre en place. Là, tout est automatisé, mais tu peux pas. À chaque fois que quelqu'un prend des dégâts, remettre toutes les photos au bon endroit. Ah, on se rend pas compte, mais c'est fou là tout ce qu'il y a. Il y a le patch. En haut, là, les inscriptions qu'on n'arrive pas à lire, ça sera. Il y a le nom des portails. Hein. Ouais, le nom du portail. Et peut-être il y a probablement d'afficher les encounters qu'il y a déjà eu. Ouais, tu vois, il y a les encounters en haut à gauche. Encounter Kindred, Encounter Jax. Putain, c'est insane. Oh là 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 là, la production chinoise, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire, frère? Alors, il y a un bug avec Lichbane Kindred que 60 Seconds est en train de bug abuse qui a été corrigé sur le patch que nous on a actuellement sur le live, mais qui n'est pas encore corrigé sur leur serveur tournoi à eux. Cela étant dit, ça n'a pas l'air d'aussi bien marcher que ça. Donc en fait, c'est très simple. Hein. La Lichbane fonctionne à chaque ulti de Kindred, alors que normalement c'est 1 sur 2. Parce que son ulti compte pour 2. Parce qu'en gros, quand elle ulti, elle envoie 2 ultis, donc c'est censé être buggé. Là, j'ai pas vraiment vu le bug à l'œuvre. Après, c'est pas. J'ai Kindred Lichbane, j'ai instantanément gagné, mais c'est pas loin. Ok, le Yone. Oh, j'adore tous ces overlays. Putain, c'est vraiment un truc de fou quand même. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de Fated Riyad à droite quand même. Hein. Zoé Zaira, Annie Lilia, Zoé Zaira, Sniper, Fated, Dryad et Umbral. Bon. Et actuellement, le dernier du lobby, c'est le Umbral. Wow, il faut vraiment pas être dernier du lobby normalement, Umbral. Mais attention, il a trouvé 7 et il a trouvé Azir également. Donc là, il est pas si mal. Et 60 Seconds, actuellement, il est comment? Il a 32 PV, niveau 7, 40 balles, ok. Et là, on est comment alors? Là, on est 34 HP. Zoé Zaira méconteste, donc on peut pas reroll les persos malheureusement. On a trouvé le Sigosli. Ah, ça fait beaucoup là. Il veut Morgana 2, visiblement, il l'a eu. On a vraiment tout récupéré.
Il nous manque Kane 2. Mais sinon, on a absolument tout là. Et il a trouvé un beau plan B quand même. Hein. Un très beau plan B au fait d'être contest sur Zaira Zoé. Le Umbral en face. Ace. C'est dur là. Hein. C'est dur, mais ça arrive. La Haloon qui a one-shot la backline. Mais il y a tous les spectres là. Wow. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, frère. Il y avait tous les spectres, mais malheureusement, la Zoé s'est fait attraper. 2 winstreakers tout en haut de ce lobby qui ne se taguent pas pour l'instant. On va continuer à deny les Zoé de notre pote. Je crois que c'est celui qui a 93 PV qui est en train de jouer Zoé également. What the fuck? Lichbane Silas? What the fuck? Ouais, du coup, 60 seconds, il a seulement trouvé 4 Gnar. Ça va être dur. Hein. Là, il peut pas du tout continuer à reroll pour lui. Si t'en as 6, à la rigueur, tu peux continuer à reroll. Mais là, 4, c'est pas assez du tout. D'autant plus qu'il a déjà trouvé le reste. Oh! Oh là 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 là, le clutch! Are you happy now that you're not around? Et là, on a la Lilia Morgana. Bon. Du coup, c'est moins fort de jouer ça avec les items support qu'il a eu en early game. Aegis, c'est moins fort dans la compo Lilia Morgana. Il a trouvé Lilia 2. Il a un Archangel à lui poser. On n'a pas le duel Lotus. C'est un vertical mythique du coup? Pourquoi est-ce que c'est un vertical mythique plutôt que Sage? C'est marrant. Sixty qui va continuer à roll down pour Gnar 3 au niveau 7. Il galère énormément. Oh, la game nulle, franchement, c'est abusé. Ah, il a bien raison. Et on va static le Kane, hein, je crois. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Hein. Et là, alors, la Haloon. Bloqué niveau 8. Haloon 3 maintenant, quand même, avec un Rabadon. Attention, attention, c'est pas terminé. Et on a récupéré, ça y est, l'item radiant. Le adaptif sur un Sylas 1, malheureusement. C'est un item radiant sur un personnage 1 star. C'est un peu léger. Il a même pas Bruiser. Et il a un seul item. T'as vraiment envie de poser ton radiant normalement sur un personnage qui porte 3 items. Très important, mais là, ça va passer tranquille. La Haloon 3, c'est un monstre. Je pense pas qu'on va faire un gros comeback après avec ça, si. Il pourrait faire 3ème, hein. Le 3ème, il a 18 PV, donc ça se remonte. Ça peut se remonter. Et là, on va récupérer un nouvel item de la Living Forge. Ah ouais, en fait, c'est ça qui s'est passé. Il a eu Lichbane très tard. Quand il avait déjà Full Gear, Kindred et Syndra, et il a pas pu les remake. C'est simplement ça qui s'est passé. Du coup, le Sylas a vraiment un très gros gear. On a un Fated Browser sympa. Et l'Umbral qui va se battre pour sa vie. Malheureusement, la Haloon qui va se faire ralentir par le Eternal Winter de Horn. Mais des dégâts colossaux arrivent. Après, il y a ce Sylas qui fait extrêmement peur. C'est la fin là, non? Oh, le Sylas, il me tétanise! C'est dur. Il est pas très loin. On dirait pas. On dirait que c'est pas du tout serré, mais il est pas très loin en réalité. Il va se faire rouler dessus par le Fated avec ce magnifique Sylas qui porte simplement super bien les items de Horn. Oh, le top 7 là, avec des augments aussi bons que ça, c'est un peu dur. Ah, la compo est si simple, hein. Il a réussi à trouver un très beau plan B. Et là, normalement, c'est 4 Dryad et 5 Fated tous les jours de la semaine, mais il a rentré ce Sylas 2 qui porte super bien les items et qui fait 100% la différence.
Tandis que là, 79 HP, là vous voyez, on assiste à une Zoé Zaira qui a vraiment snowball, hein, et qui est passé niveau 9, et qui va se renforcer avec des légendaires. Et là, on a l'autre joueur qui a énormément de PV, le H Sniper Pumping Up Prisma, avec triple bond de combat, simplement Pumping Up, Best Friends, et l'augment des Warden, qui fait que les personnages non Warden se font absorber une partie de leurs dégâts par les Warden. C'est extrêmement fort. Elle va se faire attraper aussi. Et Sixty Second qui tient. Bon, là, il peut être trop content, je pense. En 3-3, il a roll à 10 gold pour être obligé de coup de main Nico Miner son Gnar pour avoir Gnar 2. Et pourtant, il fait quand même un top 5 minimum. C'est très bien. Oh putain, il y a un live et un replay. Oh là là, comment il tryhard. Là, on a Sixty qui va sortir quelqu'un. Ouais, violent, très violent. Ah, le live replay en temps réel là, ça me met très très bien. Intéressant, il va packer tous ses dégâts. Alors là, Sixty, c'est pas la même chose. Eterna Winter mal placé. Il faut que Kinred gagne la course toute seule parce que le Gnar s'est déjà fait pulvériser par la hache. La hache qui a des dégâts absolument monstrueux, s'est fait un petit peu ralentir par l'Eterna Winter, ça va lui faire du bien. Le Kane qui aide un petit peu aux dégâts. Oh, c'est trop léger, dommage. C'est un gauche-droite là. Hein. Malheureusement, c'est un peu un gauche-droite. On va avoir un duel avec deux joueurs qui ont énormément d'HP. Plus 2,60. Tandis que le maillon faible, c'est pas la Zaira Zoé, justement, le 15 HP là. Peut-être, hein. Putain, 60 Seconds, il a top 4, frère. Oh là là, la game de fou. Alors lui, pour l'instant, il a 3 points en plus. Il a vraiment besoin de marquer des puntos. Il a dû faire 8 et 7 simplement. Ça, c'est les deux qui ont des PV. On voit pas celui qui a pas de PV pour l'instant. Ouais, celui qui a pas de PV, c'est le Fated, ok. Est-ce qu'il peut remonter? Je pense pas. Hein. C'est là, sa compo, c'est un petit peu un plan B. On va voir ce que le Sylas peut donner. La hache se fait snare par le Eternal Winter, mais elle va quand même venir à bout de Sword, qui a très très peu d'armure. Maintenant, elle va pulvériser le Sylas. Et il n'y a déjà plus rien. Tandis que ce Mumu tank extrêmement bien. Ce Mumu, c'est une putain de légende. Il peut tanker 14 ultis de Syndra, il n'y a aucun problème. Et ça va être le 1v1 final, ça y est, avec deux monstres qui ont dominé ce lobby comme pas possible. Oh là 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 là, ça y est. Zoé, Zaira, Rush 9 into pivot sur la compo Sage, Lilia, Morgana. Qu'est-ce que c'est bien fait. C'est pas un gameplay qu'on voit souvent. Hein. C'est pas un gameplay qu'on voit souvent, mais il était contest par quelqu'un qui est mort relativement rapidement, mais c'était quand même trop tard. On n'est pas resté niveau 7, on a rush les niveaux. On s'est jamais mis en danger parce que parfois quand tu rolls et que tu ne trouves rien, bah, tu te ruines et derrière tu peux récupérer un énorme retard, mais là ça n'a pas du tout été le cas, il a vraiment chill. Là on assiste quand même à une belle maîtrise de TFT. Hein. 12 points contre 3 points au classement général.
T'inquiète, bah écoute, c'est trop bien. Gigi et Loïs. Bon, Loïs a eu une bonne nouvelle. Et son chéri qui a pu récupérer un visa, vous savez, son chéri il est turc et c'est très difficile de venir en France. Donc elle est très 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 contente. Tintin. C'est vraiment le bonheur quoi. Il y a tellement de PV frère, le duel va durer 1 milliard d'années. Oh là 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 là. On va se relancer une game fun après hein. Ça va être encore plus dur après le 7 juillet. Ah c'est pas fait hein. C'est pas fait frère. Dabician, merci beaucoup pour le resub. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai raté des subs que j'ai même pas entendu ton alerte? Non, ça va. Comment ils sont départagés quand ils finissent au même point de vie? Quand tu finis au même point de vie que quelqu'un, le tie-break, c'est celui qui avait le plus de PV la fight d'avant. Bah attends, Wayma et mon ref. Ah oui, le nouveau Pro populaire, hein, c'est parti là. C'est annoncé aujourd'hui, donc... Non, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Perso, je vais partir de ce pays de merde, JPP. Je pense pas que tu aies besoin de faire ça. Bah, bien évidemment, tu fais ce que tu peux. Mais les fachos restent pas mal entre eux. Sont pas trop... Bah, tu vois, par exemple, dans ma ville, il y en a beaucoup des fachos, il s'avère. 30%. Et tu les subis pas, en fait, dans la vie de tous les jours. Tu les subis pas dans la vie de tous les jours, donc je suis pas sûr que tu aies besoin de partir du pays, mais bon, après, tu... C'est quoi le chiffre à droite? Vous détestez tant le pays, personne ne vous retient, hein, par contre. Si tu veux quitter la France, tu peux quitter la France. Arrêtez avec ce mot de facho, c'est comme si ceux de gauche étaient des islamistes et débiles. Je pense que le mot est ok. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Oh, je pense pas, frère. Bon, c'est des débats trop pointus dans le contexte actuel. Donc, ouais, je veux pas aller en détail, mais. Peut-être un jour, peut-être un jour. Qui défonce l'autre alors? C'est la Lilia? Non, mais si la Lilia top 1 cette game, c'est une masterclass de TFT là. La plus belle adaptation. Ah, ça passe pas. Le sniper est beaucoup trop fort. Le pumping up de H, de toute façon, il est quand même en fou. Hein. Attends, attends, c'est hyper serré? Oh là là! On a quoi? On a un 4 sniper, 4 porcelaine, 4 warden. Avec un 3 fated, ouais, niveau 10. Voilà, c'est monstrueux. À la rigueur, si on n'avait pas tous ces augments de combat, on pourrait négocier, mais là, c'est trop difficile. Je pense que celui de gauche, il doit s'en vouloir. Il doit se dire, putain, j'avais tellement de thunes, c'est bizarre de pas top 1, mais... La game de H, elle est absolument masterclass. Can you feel it? Juste, il a pas le 6 sniper. Mais attends, mais là, c'est galère, là. Hein. Oh, c'est pas terminé, c'est pas terminé. La hache qui va marcher dans la flaque de la Morgana. Ça va quand même passer, mais c'est extrêmement tendu. Why, thank you. 49 le truc de fou. Le mot facho est pas approprié en effet. Bah attends, mais moi je vais aller chercher la définition. Hein. Ça va partir. Hein. Léo Lumurog, merci beaucoup pour le réabonnement. Merci beaucoup, BG.
Facho, définition. Facho est l'abréviation du mot fasciste qui désigne une personne revendiquant des valeurs du fascisme et par extension un partisan d'extrême droite. Utilisé comme insulte. Facho utilisé pour désigner de façon plus générale n'importe quelle personne tenant des propos considérés comme extrémistes. L'emploi de ce mot n'est donc plus limité à l'extrême droite, mais s'applique à tous les extrêmes, pas seulement politiques d'ailleurs. Le sens du mot facho continue à s'agrandir. On traite quelqu'un de facho pour la seule raison qu'il a une opinion différente et qu'il maintient sa position. Tintin. Ouais, j'entends. J'entends que c'est un mot qui est rude. Je sais pas si je vais dans les détails sur ma manière de penser. Ma manière de penser, je pense que elle est similaire à ce que beaucoup de gens pensent, mais c'est vrai que dès que tu rentres dans la politique, le problème c'est qu'après il faut faire des explications extrêmement longues avec des mots très bien choisis pour dire très peu de choses, tellement il faut faire attention, tellement tout a déjà été dit et redit. Je sais pas si j'y vais, je pense que j'y vais pas. C'est pas ma place, mais je m'y connais peut-être pas assez bien. Mais votez quand même. Votez quand même. Avec Katy Perry. Un PV, va-t-il le faire? Mais attends, mais là c'est win-lose là. Donc là c'est là, H qui vient de faire 3 wins à la suite, mais c'est pas terminé. Le mec en face il vient de passer niveau 10. Oh, c'est tellement close. Et là ça y est, c'est terminé. Donc là c'était la fin de la game numéro 3. Bon, je me tag une petite game en mode for fun. Et peut-être qu'on aura le temps de voir la fin de la... On a la fin d'une game en Chine, ça va partir. La vraie question est, le gouvernement est-il là pour le peuple? Ouais, c'est une question qui mérite vraiment d'être posée. Les politiques... Ah, moi, ça, c'est une question qui me turlupine de fou. J'ai le sentiment que dans le monde de la politique, tu vas très difficilement gravir les échelons, surtout dépendant des partis dans lesquels tu te situes, si tu ne fais pas à certains moments des décisions qui sont vraiment en ta faveur à toi. En fait, tu vas pas arriver tout en haut afin d'être ministre, Premier ministre, je sais pas si c'est même à l'échelle des députés ou président, si tu ne fais pas des calculs vraiment mesquins, individualistes, si tu te vends pas à des entreprises, si tu favorises pas fiscalement des gens. Parfois j'ai peur de ça, j'ai peur que les politiques qui ont le plus de pouvoir, c'est simplement ceux qui ont su à certains moments dire vas-y c'est bon, casse les couilles, là j'ai juste envie d'avoir full pouvoir, je vais être une merde pendant un petit moment et après peut-être que je pourrais aider les gens. Parfois je pense un peu comme ça. En soi les propositions étaient vraiment très bien, ils avaient vraiment fait un bon travail, mais quand tu vois que rien que l'interdiction du glyphosate est super dur à mettre en place, alors que c'est relativement simple. Les politiques honnêtes se font manger par ceux qui sont égocentrés et prêts à écraser les autres pour monter et satisfaire leur ego. Exactement, anyway. Moi, c'est exactement ça que je pense. C'est ça, c'est vraiment ça. À certains moments dans ta vie de politique, si t'es pas une merde, tu vas pas continuer à monter. Et du coup, il y en a plein qui sont prêts à être des merdes et c'est eux qui montent, quoi. Et du coup, nous, on se retrouve très souvent en français, on se regarde et on se dit, mais attendez, mais on peut élire personne de bien là? Il y a personne de bien qu'on peut élire? Peut-être parce que le système de politique en France est cassé, quoi. Après, je dis pas, il y a des gens bien. Il y a Samuel Etienne qui a dit un truc super intéressant, je crois que c'était hier. Il a dit arrêtez d'espérer un président, une présidente parfait. Il est beau, il est intelligent, il est d'accord avec vous sur tous les points. Il a jamais fait d'erreur, il a jamais eu de problème avec les médias et tout. Ça n'existe pas. Arrêtez d'être d'élus comme des enfants. Il a dit ça. Et c'est vrai qu'en France, on veut vraiment un président parfait. Et parfois, il y a aussi quelque chose qui est marrant, c'est
Que tu peux adhérer à 100% avec quelqu'un, puis à un moment, il fait un truc que t'aimes pas et c'est terminé, quoi, tu le détestes. Ça va trop vite, du coup, parce que un président prend tellement de décisions tous les jours que si à un moment, il prend une décision avec laquelle t'es pas d'accord, c'est terminé, ça va trop vite, quoi. C'est la 5ème République qui ne matche pas avec notre temps. On rappelle que la 5ème République est une république d'après-guerre, ouais. Ça, je l'ai entendu déjà. Elle est simplement mal faite, qu'il faudrait la changer, ouais. Ceux qui veulent interdire le glyphosate d'un seul coup, j'espère que vous êtes prêts à manger de l'eau en cas de mauvaise récolte. Ça me met trop bien, ça. Très dur d'être politicien en vrai, enfin je trouve, quand t'es un être humain correct. Mais il y a des cadeaux! Attendez, mais en plus j'avais oublié de remercier MX. Miss OJ, merci beaucoup pour le réabonnement des 2 mois. MX, merci beaucoup pour les 5 cadeaux. Merci beaucoup. C'est énorme, merci beaucoup. Et Damon, merci énormément pour les 5 cadeaux, trop gentil. Trop gentil, bienvenue à tous. Vous n'avez pas l'impression que la 5ème République est à bout de souffle? Est-ce qu'on peut imaginer une autre solution que celle proposée par Macron, Hollande, Bardella, Mélenchon? Aïe 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 aïe. Faut refaire un système, je suis d'accord, ouais. On est tellement enlisé dans la. La société française, elle est tellement enlisée. À chaque fois que tu veux améliorer quelque chose, tu dois te battre avec 100 choses pour y arriver, tu sais, pour avoir le droit. Quand tu veux améliorer juste une chose, tu dois te battre avec tout le monde tout le temps. Et chacun se bat tellement pour ses propres intérêts, c'est fou. C'est trop dur, ça, hein. Moi, je connais pas bien le glyphosate. Je me rends pas compte des menaces que ça représente. Ce que j'ai compris que les OGM, c'est que donc pas tous, moi, je m'y connais pas assez bien. Ce que j'ai compris en tant que citoyen qui essaye de faire juste travailler son esprit critique. J'essaye de le dire. Les OGM, ça appauvrit les terres sur le long terme. Donc ça fait une surproduction d'aliments et les terres, elles se fatiguent et elles peuvent pas se régénérer convenablement. Ça va également causer des problèmes au niveau des inondations parce que du coup, la terre, quand elle est en surproduction, elle va moins bien absorber les précipitations et ça va créer des gros problèmes au niveau de l'absorption des sols. Quand il va y avoir des grosses pluies qui vont durer longtemps, il va y avoir des inondations à cause de ça. Simultanément, les OGM, ils vont aller, donc ils sont mis dans les champs, puis ils vont aller dans la terre. Souvent, ils vont se répandre dans les nappes phréatiques dans lesquelles nous, on boit de l'eau. Ils vont aller, évidemment, faire des dégâts sur la biodiversité de tous les animaux qui consomment les eaux. Et également, ensuite, ils vont se déverser dans les mers et les océans. Et là, ils vont faire des dégâts à nouveau. Ils vont faire des dégâts en détruisant notamment les mers de coraux et en laissant des cimetières marins. Et ça, même en France, c'est le cas, hein. L'absorption des sols, c'est le labourage des sols, pas les OGM. Tu penses pas que ça peut être les deux? La surexploitation des sols n'est pas en lien direct avec les OGM, même si ça participe à la monoculture qui aide pas non plus. C'est plus un souci de besoin en engrais toujours plus élevé. Oui, alors la monoculture, c'est un gros problème, non? Parce que la monoculture, ça sous-entend complètement casser la biodiversité, vouloir cultiver seulement une seule chose sur un champ énorme, simplement par esprit de rentabilité. C'est la seule raison. La rentabilité, c'est la seule raison de faire de la monoculture parce que du coup, tu passes avec ton tracteur, il n'y a que le même produit, tu mets tout ensemble et c'est beaucoup plus facile ensuite à stocker, à envoyer, machin. Mais euh, ça va. Bon, la biodiversité, c'est la première qui est impactée, mais également, quand tu fais de la monoculture, le sol, il est beaucoup plus fragile ensuite. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Les OGM, c'est juste les organismes génétiquement modifiés. Ah oui, c'est qu'en fait, tu plantes des graines qui ont été juste modifiées. L'augmentation des inondations est due à la suppression des haies bocagères, grands champs, l'imperméabilisation des sols et le labourage. Hmm. Hmm.
Qu'est-ce qu'on a là alors? C'est intéressant, je pense. Parfois, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Hein, parce que quand je parle avec des potes, quand tu parles dans une conversation avec quelqu'un, en général, ça va être une guerre du temps de parole. Même quand c'est pas deux politiques qui vont s'affronter. C'est à une personne de parler, puis à une autre personne de dire oui, mais, d'essayer de convaincre, et hop, ça repart, ça repart, ça repart. Ça part trop souvent comme ça. C'est super intéressant parfois de laisser quelqu'un dire toute sa pensée sans couper la parole. Et seulement ensuite débattre. Et ne pas casser à chaque fois, tu sais. T'as pas encore fini de parler, oui, mais hop, tu casses le truc et du coup, tu casses le fil de pensée. Là, je vous ai juste donné mon avis esprit critique, sachant que j'ai pas spécialement feuilleté des bouquins pour essayer de me renseigner. Mais du coup, j'apprends en lisant dans le chat. Un débat où tu comprends quelque chose, ça serait incroyable. Eh, les débats, moi, je peux pas, c'est horrible. Hein. C'est un truc de fou, les débats. Hein. Moi, j'ai l'impression de voir des fous. J'ai l'impression de voir des fous qui se battent. Parce que dans les débats, le but, c'est pas vraiment d'avoir raison. C'est d'humilier l'autre, non? C'est de pas le laisser parler, c'est de se moquer, de rabaisser. Il faut humilier l'autre, il faut pas gagner le débat, il faut gagner la guerre de l'image. Il faut être celui qui a réussi à faire le mieux croire aux Français qu'il était le plus à même de remplir son rôle, sa fonction. C'est horrible ça, hein. C'est fou, hein. Ah, je trouve ça trop horrible. Pour faire très court, le glyphosate est une franche saloperie. Et tous les scientifiques sérieux s'accordent pour le dire. Le problème, c'est qu'on n'a rien d'aussi efficace qui permettrait de gérer notre agriculture de la même manière qu'avec. Les Allemands Bayer ont eu la très mauvaise idée de racheter Monsanto, ce qui était un problème économique américain, et donc devenu un problème européen en plus du débat scientifique international. Sans déconner, Bayer a racheté Monsanto, je savais même pas. Parce que Monsanto, ils faisaient des dingueries. Non, moi j'attendais toujours Monsanto, Monsanto. Le glyphosate. Et donc le glyphosate, c'est quoi? C'est pas un OGM, c'est un engrais. C'est un engrais ou alors c'est un pesticide, c'est ça? Pesticide. Bayer a le quasi-monopole du coup. Les Allemands, hein. Jamais vu un débat entre adultes sur nos chaînes, on dirait des gamins mal éduqués à chaque fois. C'est un truc de fou, non? C'est inregardable, hein. Aujourd'hui, on peut dire que c'est ça, ce n'est plus une confrontation des idées, c'est tout simplement celui qui arrivera à parler plus fort que l'autre. C'est un truc de fou, je trouve. Et tu sais, les politiques sont toujours en train de se dire alors moi, je vous ai pas coupé la parole, maintenant vous avez pas me couper la parole, mais c'est pas vrai, tout le monde se coupe la parole tout le temps, ça casse les couilles. Ça casse les couilles de fou. Et en vrai, je sais pas. C'est trop chiant, c'est trop chiant. Parce que les politiques, ils se battent pour une raison qui est bonne. Ils veulent se faire élire et faire respecter à leur manière la façon pour eux qui est la meilleure afin que la France aille mieux. C'est ça le but, ils se battent pour ça. Mais ils peuvent pas se mettre d'accord, ils se créent tout le temps dessus et les débats avancent pas du tout, c'est un truc de fou. Ah, j'y pep, hein. Si tu vas sur des médias alternatifs qui ont des émissions plus longues, tu peux trouver des débats de meilleure qualité, mais pas facile indeed. Sur le papier, oui, mais dans leur tête, non. Oui, oui, sur le papier. Mais c'est dur, hein, ça doit être dur de garder son sang-froid. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des gens qui essaient de vous trigger. C'est dur, hein, c'est dur. Après, eux, les politiques, c'est leur métier, du coup, de pas se faire trigger, mais quand quelqu'un appuie sur tous tes petits boutons qui font que tu vas t'énerver, tu vas perdre ton calme et tu vas un peu perdre le contrôle sur ce que tu dis, c'est trop difficile, hein. C'est assez rare que ça nous arrive à nous, citoyens, mais c'est dur, hein. On essaye de te faire péter un câble, on essaye de... Que la France aille mieux, mais quelle France? Celle de Bernard Arnault? Chapeau, chapeau? Bah non, et la France, le territoire, frère, là où on est, quoi. Tranquille. C'est pas qu'un herbicide, ça tue tout sauf les plantes dont on a modifié le gène pour y survivre. Si on se pose la question de la dépendance, à ça d'un coup, ça fait peur, obligé d'avoir la bonne plante, brevetée, je le rappelle, et le produit infâme. Ah ouais.
Ok. Et du coup, si on arrête le glyphosate, on a une bien moins grande production, c'est ça? Non seulement il y aura un moins grand rendement, mais il y aura également potentiellement plus de pertes. C'est ça l'idée du glyphosate. Et on peut pas faire sans. Sinon, on n'a pas assez de nourriture, ça l'idée. Oh, ça fait longtemps que je suis pas venu par ici, comment ça va? Bah écoute, ça va pas mal, hein. Ils veulent être élus pour diriger la France à leur manière et pour permettre à leurs soutiens et amis de profiter du système, comme se faire de l'argent, agir contre la loi, ne pas payer d'impôts. Ouais. Yep, 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 yep. Moi, j'ai le sentiment, je vais dire un truc qui a peut-être l'air bête, je sais pas. Je vais essayer de le dire, ok? J'ai le sentiment que c'est... Bon, déjà, il faut se mettre d'accord, je sais pas si tout le monde est d'accord là-dessus, mais l'objectif dans la vie, c'est d'être heureux et que les gens autour de soi aillent bien. On est ok avec ça ou pas? Être heureux et que les gens autour de soi aillent bien. C'est un objectif pour beaucoup de gens, non? C'est un peu le... Ça vous va ou pas déjà si je parle de ce postulat-là? Ça va ou pas? Ou déjà là, il y a des désaccords? Tu es ok? Ça, c'est difficile déjà, hein. Quel est l'objectif dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est qui les gens autour de soi? C'est les gens qu'on aime. Ça veut rien dire être heureux et être bien. Si, ça veut dire quelque chose, être heureux. Être heureux, ça veut dire l'opposé de la dépression. Être heureux, ça veut dire que tous les matins, tu te réveilles, tu es heureux, tu as hâte de vivre la journée, tu as hâte de faire ce que tu sais que tu vas faire ou ce que tu ne sais pas que tu vas faire. Être heureux, ça veut dire quelque chose. Tu peux pas dire que ça veut rien dire. J'aime pas être heureux. Bon. Euh, les gens qui manipulent, qui veulent le pouvoir pour l'ego, pour faire peur, pour appliquer des pressions et tout, ils s'éloignent tellement du moyen le plus simple d'être heureux. Ouais, ils sont dans leur petite... comme dans les séries américaines, quoi. Ils sont dans la manipulation, ils sont toujours stressés, il y a des appels, ils ont peur, ils se font menacer et tout. Et ça va tellement à l'encontre. Je pense pas que ce soit des gens heureux. Les politiques qui font le mal autour d'eux, qui manipulent, qui vont sur les médias, qui racontent n'importe quoi, qui veulent juste le vote des gens et après avoir full thune et aller sur des yachts. C'est pas comme ça que t'es heureux. Comment ils peuvent le penser? C'est comme ça que eux ils pensent qu'ils vont l'être, mais je pense vraiment pas qu'ils vont y arriver. Ça me surprend, j'avoue. Parce que tu passes une journée simple d'un citoyen lambda. Idéalement, dans ta vie, tout va bien, t'as la santé, t'as la famille, t'es bien. Et puis, à droite, à gauche, il y a des gens qui te demandent de l'aide. Si jamais tu peux les aider très facilement, tu le fais et t'as passé une trop bonne journée, tu vas te coucher, t'as hâte de te réveiller le lendemain, quoi, c'est simple. Sur YouTube, il y a une vidéo qui a une dizaine d'années où un expert en écologie, qui en réalité est juste un lobbyiste très bien payé par Monsanto, est interviewé dans un épisode de spécial investigation. Le bonhomme regarde le journaliste droit dans les yeux en lui disant « C'est safe, zéro souci, les yeux fermés ». Le journaliste lui dégaine un pot avec un liquide glyphosaté et lui dit « Vous pouvez donc boire, ça sans risque non ». Le lobbyiste l'insulte et se barre. Ouais. Pour transitionner d'une culture qui utilise le glyphosate à une culture bio, il me semble que ça peut prendre bien 5 ans avant de retrouver un sol en santé correcte. Et donc des bons niveaux de production. Mais globalement, ça demande plus de main-d'œuvre, ce qui est compliqué avec la manière dont sont rémunérés les agriculteurs actuellement. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça, ce genre de choses, c'est très compliqué comme question, mais si tu me dis on a besoin de 5 ans de transition, on va produire beaucoup moins afin de ne plus être dépendant du glyphosate, moi je te dis instantanément, de par ma logique, hein, de mon sens critique, je vais te dire mais faisons-le maintenant, n'attendons pas. C'est le réflexe que je vais avoir. Est-ce qu'on continue à être dépendant d'un truc extrêmement toxique dont on doit vraiment se débarrasser parce qu'on n'a pas le choix? Ou est-ce qu'on se déterre maintenant, on va payer maintenant pendant 5 ans, ça va être dur et après ça ira mieux? Quand on taffe pour un salaire de misère, qu'on n'a pas pu s'acheter un logement, qu'on a des problèmes de santé qui coûtent trop cher à soigner, malheureusement, on est loin d'être heureux. Ouais, tout à fait, loin d'être heureux. Et puis ajoute à ça aussi, je trouve que la malnutrition, c'est un gros problème. La malnutrition, il y a beaucoup de gens qui se sont un peu perdus. Le marketing est très puissant.
Les supermarchés aussi sont très malins sur leur manière de disposer les aliments pour inciter les gens à consommer telle ou telle chose. La malnutrition, c'est un gros problème, moi, je trouve. Tellement de gens qui mangent mal. Quand tu manges bien, tu te sens trop bien, tu te sens fort, en bonne santé, tu dors bien, tu fais du sport. C'est la base de tout. Et je trouve qu'en France, on est en train de perdre ça alors qu'on est vraiment un des pays qui, historiquement, s'alimentait extrêmement bien. Ça me fait un peu de la peine, moi. Ouais, on n'est pas trop mal en France, niveau malnutrition, exactement. Mais tu vois, surtout les nouvelles générations, c'est compliqué. Parce qu'il y a quasiment personne qui nous dit, en fait, qui nous dit, et une personne de confiance qui nous dit vraiment quels sont les bons moyens de bien manger. Manger correctement, ça coûte plus cher aussi. C'est plus simple de manger mal. Alors, ça coûte plus cher, je sais pas. Probablement un petit peu. Je dirais que ça prend surtout plus de temps. Ça, c'est certain. Ça prend plus de temps parce que une pizza, un burger, un tacos, bah ça prend pas de temps. Manger bien, ça demande de couper des aliments en général, de préparer des trucs. Si tu veux manger des produits non transformés, il va falloir que tu prépares quelque chose toi-même. Et ça, c'est du temps. Et le temps, c'est le luxe des gens qui ont l'argent pour avoir ce temps. Ah, j'avoue, je lui ai mis 21 toupies, le rip. Ah, venez, c'est la dernière game, venez, on la mate, vite fait. Comme ça, on pourra voir le classement à la fin. Ça va être la last game, last game. Mais Légion T2, c'était sympa, ouais. C'était un TD, bah, comme à l'époque de Warcraft 3, moi, ce que je préférais, c'était les TD où, effectivement, donc, tu crées ton propre labyrinthe et ensuite, tu gères également les unités que les adversaires reçoivent. Ils reçoivent de base des unités, mais tu peux toi-même en envoyer plus. Et le challenge, il réside dans le fait que quand tu envoies des unités chez l'adversaire, tu augmentes ton income, donc tes revenus pour le prochain tour, mais par contre, ça veut dire que tu as dépensé moins d'argent dans tes défenses. Donc c'est hyper intéressant. Il faut être agressif, mais pas trop. Parfois, tu fais des all-in agressifs et tu as perdu la game parce que tu peux pas défendre la wave d'après. C'est super intéressant, Légion TD2. Après, je trouve que le jeu, c'est dommage, il est pas très beau. Le client est pas très beau, l'écran d'intro est pas très beau, mais vraiment, il a tout, hein. Il a tout. Il a tout en vrai, c'est parfait. Juste, bah, ça marche pas très bien, quoi. Il y a pas beaucoup de joueurs. Je sais pas. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, elle était pas très game, elle était pas très fun la game parce que du coup le Bilgewater ça a full bugué et on a quasiment jamais récupéré de récompense de Bilgewater. Moi j'ai cliqué dessus pour les récompenses. Et rip. Et rip, rip, rip. Là on a de la hache. Alors, on voit beaucoup de haches sanguines là, c'est marrant. La deuxième que je vois. Là c'est la dernière des 5 games. Alors vous avez un point d'exclamation tournoi dans le chat si vous voulez voir le classement général. On a là les meilleurs joueurs chinois. Ce sont ceux qui se sont hissés tout en haut du classement du super serveur. Qui a duré 7 jours. Et là maintenant ils se battent à la même façon que les EMEA pour nous. Ils se battent pour des places. Ah non, ils se battent pour des places pour les EMEA pour nous. Voilà. Pour l'équivalent. Les China Tournament quoi. Là on a 60 seconds le BG, forcément. Ah ouais, depuis tout à l'heure ma caméra elle est où? Ah, depuis tout à l'heure ma caméra elle est là-bas frère. Ah ouais. Il a récupéré une Irelia, mais il peut pas lui mettre l'Espatumbral. Il a un 4 incantateur avec une belle Ilia quand même. Hein. Elle a pas mythique, donc elle a pas tant d'AP que ça, mais. Ouais, il y a un autre Umbral là, il est vraiment zinzin. Wow. C'est absolument loco loco. Boom. Ça, la petite Lux reroll, hein, avec simplement le Caretaker Ally, hein. C'est quand tu level up, tu récupères un 2 cost. Donc là, il a eu la Lux, il a fait une Lux 3, 6 Arcanis, 4 Porcelaine. Elle est bien renseignée cette Lux. Ça a l'air de marcher pour l'instant. Après, il a seulement 9 PV, attention, c'est pas encore fait.
On a un 60 seconds tout en haut. Donc là, on peut voir sur l'overlay. Hein. On peut voir les levels, la thune, les PV. Donc attention de ne pas sous-estimer le deuxième. Par contre, c'est vrai que le cinquième, on croit moyen en son comeback quand même. En son comeback. Et on a les points également, non? Là, c'est écrit 27 points, 29 points, là, ici, là, à côté de la streak. Ah, c'est ça, hein, parce que là, lui, il a 12 points, c'est lui qu'on est en train de voir, je crois. Donc, ça doit être ça, effectivement. Là, on a une hache sans pumping up. Ah putain, c'est un replay, ça. Double red buff. Ouais, on est contre un trickshot avec Little Buddy, c'est beaucoup trop fort. Beaucoup trop puissant. Oh tiens, il faut que je check un truc. Parce qu'aujourd'hui, je dois faire un call to action all-scan et je crois qu'il y avait une petite règle, il faut pas que j'oublie. Ta 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 ta. Oi. C'est bon, vous avez rien vu. Nice, ma vie privée reste privée. Alors, fais voir. Tac. Ah ouais, ça va, facile. Mais attends, mais là, on a des compos de fou, là. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 Fated, 6 arcanistes. D'accord. C'est pas la luxe. Donc, il y a 2 6 arcanistes dans le même lobby. Là, elle doit bien déboîter, la Syndra. Et là, on a la Lilia qui, pour l'instant, est à 4 wins à la suite. Nous, on n'en voit pas beaucoup des Lilia Umbral chez nous. C'est vrai que là, du coup, elle a un stuff très sympa. 4 invoqueurs, elle va caster énormément. Guardbreaker, elle a pas de Duel Lotus après. Je sais pas, elle a pas Rabadon, elle a pas Spell Crit quand même. Hein. Et il a fait 2 Guardbreakers. Waouh, c'est la Syndra qui va tomber. Top 4 malheureusement. Top 8, top 8. 60 seconds, la légende. Il est 2 off de Haloon 3. Et il a fait un 4 incantateur Umbral. Et on dirait qu'il joue sur mobile. Pourquoi il regarde en bas comme ça? Je pense qu'il joue sur mobile. Hein. Ah, malheureusement, là, vous avez vu, tous ceux qui avaient le plus de points qui sont tombés en premier. Oh, c'était lui tout à l'heure, il avait explosé du joie quand il avait top 1. Je crois que c'était lui. Complètement loco. Ça sent pas mauvais là par contre. Hein. 10 wins à la suite, visiblement, il a fait un cash out fortune, je pense. Il a un augment d'open. Et 10 wins à la suite, ça veut dire qu'il a commencé à gagner en 4-1. Donc, ouais, il a dû perdre tout le stage 2 et 3. Il est tombé à 30 HP, puis il a fait un gros comeback. Tin, 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 tin. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Là, on a le double POV. Oh, c'est merveilleux ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le petit Lee Sin, il se fait pas attraper. Et ouais, le problème avec la Lilia, c'est qu'elle a pas assez de dégâts en mono-cible, malheureusement. Sans le spell crit et sans le rabadon, c'est trop difficile d'aller choper le Lee Sin. Beaucoup trop compliqué. Tandis que là-bas, côté 60 seconds, on va tenter la Haloon 3 grâce à Huawei notamment. Et Haloon 3, ça va faire une énorme différence. Hein. Une énorme. Ça y est, on l'a eu. Haloon 3 qui est faite. Ça, c'est le petit problème avec leur overlay, c'est qu'il cache les upgrades, malheureusement. Mais Haloon 3, là, avec 4 incantateurs, ça va être absolument monstrueux. Ici, on a un 6 dueliste. Alors, il hésite entre 6 duelistes et 8 duelistes, ouais. Parce que s'il enlève le 8 dueliste, il peut quand même rentrer Soraka Wukong. Ce qui est sympa, mais je pense que ça les vaut pas quand même. Hein. Alors là, fais voir un peu maintenant. Ça y est, avec Haloon 3. Le Azirin qui arrive. Le 7 qui est énorme aussi. Le 7 qui a triple item. Et on a un pumping up aussi. On a vraiment beaucoup de scaling. Hein. Oh, c'est un stomp colossal, non? C'est le Lee Sin là encore? Non, il tient le Lee Sin, il tient. Il est full life. Il s'en bat les couilles.
Aïe, 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 le coup dur. On peut pas l'attraper, ce Lee ouais. Je pense qu'on a simplement besoin de 7. Hein. Il faut 7 en un point pour les dégâts, pour l'immobiliser un tout petit peu et puis vraiment le terminer. On n'était pas loin, on a quand même réussi à le mettre un petit peu bas. Coucouini, tu castes la calife de la G7 demain. Non. Non, non, je caste pas la calife de la GC. Globalement, je les caste jamais, les califs de GSC. Sachant que demain, j'ai un pote de Grenoble qui vient à la maison et je sais pas si je prends pas mon week-end off. Ou alors je fais un tout petit stream, tu vois. Mais de toute façon, non, les qualifs de GSC, en réalité, c'est pas assez intéressant. Je te mentirai pas. Il y a trop de joueurs, on connaît quasiment personne. J'aurai pas de compte observateur parce que c'est sur le live. Il y a vraiment rien qui va dans les qualifs de GSC. Je pense qu'il y a aucun scénario dans lequel tu peux rendre ça divertissant. Je vais pas mentir. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Il n'y a pas d'enjeu, c'est juste se qualifier à un tournoi dans lequel quasiment tout le monde va se faire éliminer. C'est ça le palmarès de l'Open Qualifier de la GSC, donc c'est très bien pour les joueurs, mais pour moi, c'est pas assez intéressant à caster. La GSC, je la casterai en entier avec un très grand plaisir. Ça, c'est certain. Les 3 jours de GSC. Et si ça vous convient, on refera le même modèle que la dernière fois qui avait vraiment très très bien marché. C'est que j'avais casté solo pendant 2 tiers, voire 3 quarts de la compétition. Et après, j'étais rejoint par un co-caster. Et je trouve que c'était trop bien comme formule. Ça a vraiment bien marché. De toute façon, j'ai vu globalement dans vos messages et dans l'audience aussi que ça avait bien plu. Donc, je referai ça. Et moi aussi, je passe un très bon moment quand je caste. J'aime beaucoup caster en solo, beaucoup, et un petit peu faire des duos. C'est vraiment trop trop cool. Voilà. Et après la GSC, il y aura une semaine de pause où il n'y aura pas de compétition. Et ensuite, il y aura les EMEA, puis les Worlds. Alors, pour les Worlds, je ne peux pas me prononcer actuellement. Mais si, je peux me prononcer, j'imagine. Hein. Malheureusement, le chat. Le cast des Worlds a déjà été déterminé. Et je n'en ferai pas partie. Voilà, vous pouvez tous pleurer, c'est bon. Vous pouvez tous pleurer. C'est bon, c'est terminé. Je peux pas du tout vous dire qui ça va être. Par contre, je laisserai les personnes concernées faire leurs propres annonces. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je ne serai pas dans le cast officiel des Worlds. Ce qui ne veut pas dire que je ne pourrai pas les caster. Je pourrais peut-être faire un truc sympa à côté. C'est en tout cas ce que je compte faire pour l'instant. Mais c'est vrai que les Worlds précédents, on était allé à Berlin avec Doki et Shino. Et on s'était régalé de zinzin. C'était beaucoup trop bien. C'était franchement l'un des meilleurs trucs que j'ai fait dans ma vie. De me déplacer à Berlin et d'être avec les joueurs. C'était trop cool. J'ai adoré. Et c'est pour ça que là, ces Worlds-ci, ben, soudainement, j'ai pas eu l'opportunité du tout. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ce qui s'est passé exactement quand les événements seront terminés. Parce que là, actuellement, j'ai pas envie de créer des polémiques ou des problèmes ou quoi. Mais voilà, je suis un peu deg. Je pourrais pas être caster officiel. Après, encore une fois, être co-caster, c'est extrêmement bien. Je rappelle qu'actuellement, dans l'industrie des jeux vidéo, les co-casters, ils ont vraiment une très belle place dans l'écosystème. Donc simplement, si j'ai les droits de regarder les games et de les commenter en étant un petit peu mis en avant par Riot Games, et parfois même Riot Games, s'ils te donnent des cadeaux à distribuer à ta communauté, c'est déjà amplement suffisant. Hein. C'est très très bien, j'ai beaucoup de chance quand même. Mais normalement, pour ne pas trop vous en dire, il y a des casteurs français qui vont se déplacer en réel. Je vous dis pas non plus dans quelle ville. Et j'en ferai pas partie. Voilà. C'est la vie, hein. C'est la vie. Mais c'est bien parce que si t'as tout le temps, après, est-ce que t'es pas toujours malheureux? Tandis que si parfois tu rates des opportunités de baiser, peut-être que c'est là où réside vraiment le bonheur. Le bonheur illimité. Peut-être, on sait pas. Finale 1v1. 60 seconds contre le joueur de Trickshot. Je crois que le dueliste est mort, hein, il me semble mort et enterré. Alors on va continuer à stacker la dead set. Ça fait vraiment une grosse différence hein, de stacker la dead set. Faut faire attention. De bien lui donner les bonnes personnes. Quand tu joues en 6 umbral avec un pumping up, c'est beaucoup trop puissant. Et on va level up ici pour 60 seconds. On va continuer à roll. On veut faire absolument Azir 2. On va ignorer la Irelia tout simplement. Et alors, côté du trickshot, est-ce qu'on peut rentrer quelque chose de plus? On a rentré un Shen qui va nous apporter Ghostly et un personnage de plus pour le Little Body, ce qui est quand même très sympa. On a double carry full stuff avec Xayah, Kai'Sa, Little Buddies. Un Udyr 2 avec du très bon gear. Juste, il a pas de tank full stuff. Hein, il a pas de tank full stuff, mis à part ce Udyr. Donc, je dirais pas que le trickshot est si fort que ça. Bon, après, Xayah full stuff, Kai'Sa full stuff, ça va être très très mal. Mais la Xayah a pas non plus les meilleurs items. Mais Little Buddies dans la compo, c'est quand même en fou parce que tu joues vraiment aucun 3 cost. Donc, t'as que des gens qui profitent ou qui donnent.
Eh bien, c'est un stomp, hein. C'est un stomp. Je pense que ça peut être plus close si le Udyr est bien placé. Ah, il s'est fait malaxer. J'aime beaucoup parce qu'il a un beau sourire. Il prend bien la défaite. Là, le Udyr s'est fait malaxer. Il était du mauvais côté. Je pense vraiment qu'il faut que tu mettes Udyr devant 7 ou au moins devant Alun, quoi. Il est un petit peu trop seul ici. Ouais, 2 niveaux 10. Ça va se jouer maintenant. C'est le duel final. Là, le Udyr est très très bien, justement. Il prend les bons dégâts. Il va aller... Ah, putain, il va aller derrière lui-même. Il y a eu un reset d'aggro avec le mannequin. Ça, c'est horrible. Hein. Du coup, le Udyr est très très mal placé à nouveau. Il devrait pas ne rien faire, là, le Udyr. Et là, malheureusement, il a pas fait grand-chose. Ouais, tu vois, il va revenir à la vie. C'est le dernier. Ouais. Horrible, hein. C'est les mannequins qui ont gagné le fight, quoi. C'est là, c'est Udyr dit. Vous avez vu les PV, il reste vraiment très très peu de PV. 60 seconds qui va l'emporter. Magnifique. Et donc, on va avoir le classement général. Peut-être il va être affiché là, sur le stream, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, mais du coup, le score est pas du tout tenu à jour, frère. Ok, nice. Normalement, c'est ici. Ouais,